France Inter. 5h12, bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Et c'est l'heure de vos chroniques littorales avec chaque vendredi le portrait d'une personnalité du monde de la mer. Et ce matin, vous êtes avec un scientifique polaire. En la personne de Laurent Chauveau, directeur de recherche au CNRS. Il appartient au groupe de recherche mer et océan du CNRS. Bonjour Laurent Chauveau. Bonjour. Laurent Chauveau, vous êtes à 18 000 kilomètres de Paris. Où êtes-vous ? Je suis actuellement sur l'île des Pétrels au sein de la station du Mont d'Urville, la base française de recherche en Terre Adélie. Donc vous êtes en Antarctique. Combien de temps avez-vous mis pour rejoindre la base du Mont d'Urville ? On s'est retrouvé un petit peu bloqué par la glace dérivante en arrivant ici. On a mis un peu plus de 14 jours à traverser depuis la Tasmanie jusqu'à l'Antarctique. Donc ce qui veut dire qu'il faut à peu près 15 à 16 jours de France jusqu'en Antarctique. Ouais, il y a 2 jours d'avion et puis quand la glace est difficilement pénétrable, il faut plus de 2 semaines. Donc le minimum du minimum, c'est une semaine de voyage. Laurent Chauveau, quelle est votre mission aujourd'hui en Antarctique ? J'ai proposé à la communauté française et à l'IPEV, à l'Institut Paul-Émile Victor, l'Institut polaire français, d'installer un observatoire câblé océanographique, c'est-à-dire un ensemble de capteurs incluant des thermomètres, des salinomètres, des oxymètres, des courantomètres et puis quelques hydrophones pour que l'on puisse de façon continue enregistrer les propriétés de l'eau côtière autour de cette station du Mont d'Urville. Et donc je fais ça en plongée, sous la glace, et déployer quelques capteurs. Et l'année prochaine, nous allons revenir avec des drones sous-marins développés par une société bretonne qui s'appelle Cyber, en meute, 10 drones qui vont être capables de mesurer température, salinité, les propriétés du fond, leur bathymétrie, la texture du fond, mais également le son qu'émettent les phoques ici, ou la glace, ou la banquise, ou les icebergs, ou le glacier de l'Astrolabe. Laurent Chauveau, vous nous parlez de plongée. Quand vous plongez en Antarctique, comment ça se passe ? Il fait froid à l'extérieur, mais surtout extrêmement froid pour un plongeur dans l'eau, parce que mes thermomètres indiquent qu'il fait moins 1,8 degrés sous l'eau. Avec mon collègue scaphandrier ici, nous avons d'abord percé la banquise, parce qu'il y a 2 mètres de glace actuellement. Il faut faire d'abord des trous dans cette glace pour accéder à l'eau liquide, et on plonge sous la banquise grâce à des combinaisons étanches qui autorisent entre 30 minutes et 1 heure. Que ressent-on quand on est sous la banquise ? D'abord, une vraie brûlure au niveau du visage, la seule partie qui est dans l'eau, puis une impression étrange d'être dans une grotte, parce que sous la banquise, c'est obscur. Le sentiment le plus prenant, c'est le bruit. La banquise fait pas mal de bruit. La glace a tendance à craquer ou à gémir, et là-dessus s'ajoute le bruit que font des phoques ou des mammifères marins. Et donc, vous avez une impression étrange d'un environnement obscur, sonore et extrêmement froid. En même temps, une surface blanche qui a l'aspect d'un désert accueillant des oiseaux. Vous observez une faune incroyablement biodiverse, incroyablement colorée. Il y a un contraste énorme entre des manchots empereurs, des manchots Adélie, des pétrels géants, quelques pétrels des neiges, des damiers du Cap, plein d'oiseaux assez extraordinaires en train de se reproduire en surface, qui contrastent avec des méduses, des vers marins absolument gigantesques, une faune tout à fait étonnante et très colorée, avec une faune marine dont la biodiversité et le taux d'endémisme sont tout à fait étonnants. Et votre expérience a commencé avec les capteurs ? On a introduit déjà cette année l'idée de mettre des capteurs autonomes. Ils ont leur énergie, leur mémoire. Il y a une autonomie de 1 an pour l'ensemble des capteurs, puis de façon câblée à partir de l'année prochaine. Et qui va faire ce relevé de capteurs justement ? Je reviens exactement à la même période l'année prochaine avec Erwan Amis, mon collègue de l'Université de Bretagne occidentale au sein de l'Institut universitaire européen de la mer de Brest. Merci à vous Laurent Chauveau. Un site internet de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, institut-polaire.fr. Bonne journée Marion Lourd. Bonne journée à vous José-Manuel Lamarque.